ou numéro 2? Allez, on est parti pour toi, numéro 2. On est parti pour toi. Numéro 2. On a l'arbre qui s'est retourné. Donc, elle va être importante. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans l'arbre? Au niveau de la santé, là. Au niveau de la santé, il y a des petites choses à regarder. Alors, ce n'est pas des choses graves. D'accord. Et si ça avait été... J'avais ressenti des choses graves, honnêtement, j'aurais abordé un autre sujet sur l'arbre, en fait. Honnêtement. Sur la santé, je vous aurais juste dit, allez voir un médecin. Vous voyez? Bon, là, c'est pas le cas. Ici, on a des petites choses qui vous enquiquinent au niveau du corps. Alors, ça peut être des manques de vitamines ou si vous êtes irrité, vous n'êtes pas bien fatigué, des pointes de fatigue. Il y a le magnésium, par exemple, ça ne coûte rien en pharmacie. Du magnésium, pas forcément des vitamines qui en fait durent pas sur la durée. En fait, ça va. Vaut mieux faire des cures, que ça mette un petit peu de temps à se mettre en route, mais que de prendre des trucs. En plus, ça fait super mal à l'estomac. Enfin, ça dépend comment est foutu votre estomac, mais ça attaque quand même. Hein, c'est fort. Et ça tient pas la journée, quoi. Donc le mieux, ouais, du magnésium, des cures comme ça, quand même. Il y a des petites choses là, qui vous enquiquinent, allez fouiner hein, quand même. Et puis surtout, je vois des petits achats en pharmacie, vous savez, en libre service, mais qui pourraient vous faire grand bien pour la nuit, pour le sommeil, pour... Négligez pas ça, c'est ça que j'ai en fait avec l'arbre et les nuages. Ne pas négliger ça. Ok, allez, on va aller placer ton tableau. Oh là là, la tortue, ouais. Ouais, alors apparemment c'est un truc qui pourrait... Enfin, c'est sur la durée, quoi. Ouais, c'est dans le fond du corps. Alors comment vous expliquer ce que je ressens? C'est oui, hein, voilà, un manque avec la tortue, c'est vraiment... ça précise le fait vraiment de ce que je dis. En trame de fond, vous voyez, en téléchargement, vous voyez, c'est cette sensation-là. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur du corps là, alors, vous avez un état à cause de ça, et c'est pas grave, mais il y a une petite baisse de régime, des choses comme ça, à cause d'un manque de, je sais pas, magnésium, fer. Faites une prise de sang, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de prise de sang. Là, ouais. Ou alors les nerfs. J'ai les nerfs aussi qui peuvent être un peu coincés au niveau du dos. Donc allez voir un ostéopathe ou un chiropracteur, je sais pas, voilà. Moi je vous mets sur la piste, après vous voyez. Hein. Ouais. Un chiropracteur ou... Moi je préfère les chiropracteurs aux ostéopathes. Généralement les gens c'est l'inverse. Et ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais moi je préfère les chiropracteurs. Voilà. Ça craque, ça... Voilà. Bien comme il faut. Bon, on est parti pour ton tableau là. Ok. Alors, dans le cavalier, on a les fouets, les disputes.
ou le sexe. Mais on va voir selon comment c'est. Là, je peux pas me prononcer, mais la chance, il y a la bouteille de vin. Bon, toi, ça va être important que je vois tes... Ouais, 4. C'est pas facile, hein. Ah non. Ah là là. Bon, t'inquiète pas, je dis ah là là, mais... C'est parce que là, on voit tout de suite la première ligne qui sort, vraiment dans le mental, là-haut, là. C'est des disputes, c'est... au niveau amour, c'est chaud patate quand même. Tu souffres là. Moi, j'ai... Ici, c'est un tableau pour que voilà, vous souffrez en amour. Que ce soit les enfants, que ce soit un divorce, au niveau du plan affectif, c'est dur, là. D'accord? Il peut vraiment y avoir un divorce, de toute façon, parce que je vois l'enfant avec la balance. Moi, j'ai quand même ici... j'ai un masculin, un homme qui, au niveau de la garde des enfants, vous galérez en fait. Vous galérez à avoir vos loulous. Ça vous fait du mal, hein. Moi, j'en ai un ici. On continue, on va aller voir tout ça, d'accord? Ouais. Bon, ça certifie que ça arrive, mais les disputes, moi j'ai plus le sentiment que ça va s'en aller. Parce que dans le cavalier, on a les fouets, mais on a le cavalier juste en dessous des fouets. Donc, comme s'il allait l'avoir, pardon, j'arrive plus à parler. Comme si il allait, ah là là, je vais pas y arriver, ça y est, j'ai bugué une fois, c'est fini. Game over. En plus, j'ai commencé un taf là. Oh, et j'en ai fait des tafs, hein, des tafs physiques, hein. Eh ben, je vous jure, celui-là, oh là là, moi j'ai mal pour les gens qui sont... Celui-là, je suis en intérim. Oh, j'ai mal pour les gens en CDI, quoi. Oh, pourtant, j'ai fait des tafs durs, mais là... Et c'est pas... C'est le fait de rester fixe. En fait, j'ai jamais travaillé à la chaîne. J'ai fait des boulots physiques, mais on bouge. On bouge. Là, c'est fixe. C'est une blanchisserie. Waouh. Je suis là, debout pendant 7 heures, à foutre des torchons et des serviettes sur un tapis pour aller se faire plier et sécher, là. Enfin, plutôt dans l'autre sens, sécher et plier. Wow. Ouais, là. J'ai mal. J'ai une petite dame à côté. Ça fait 2 ans qu'elle est là. Elle est pétée. Elle est pétée. Les gens ils sont pétés. Le corps, il est dans le sens. Le corps est très souffrant, quoi. Wow. Ah non, non. Donc, pourtant, ouais. J'ai le temps de vous papoter, hein, je mets votre tableau. Mais ouais, de rester en fixe comme ça, le corps, il aime pas. Donc, il aime vraiment pas, hein. Ouais, c'est fou. Bon, on a l'homme qui est ressorti là. Oui, je disais pour les disputes, et donc ça vient, mais c'est comme si c'était une grosse dispute final, quoi. Vous voyez, le fight final, une bonne fois pour toutes, et on n'en parle plus, vous voyez? Moi, j'ai le sentiment que vous voulez, surtout cet homme-là qui attend pour avoir ses enfants, là, et vous voulez plus en parler, en fait, du partenaire, voilà. Vous voulez plus, en fait, vous voulez, voilà, ça y est, les choses sont... Parce que c'est de la dispute, ouais, regardez là. Vous êtes le 28, vous êtes à côté de la foi, à côté de la séparation, vous êtes en plein dedans, vous, hein. Ici, si tu as fait ce choix-là, mais que tu n'es pas en séparation, en divorce, ou... Ah, puis c'est plus... c'est marrant. Bon. En tout cas, si tu n'es pas un homme, sache que ton partenaire souhaite que ce soit réglé avec les enfants, sincèrement. Il veut sincèrement que les choses soient réglées. Et il aime sincèrement, il veut ses enfants. Alors, je suis pas là à faire la morale ou quoi. Alors là, pas du tout.
Je vois juste qu'il y a dans les cartes, et ça dit que là, j'ai un homme qui veut vraiment en finir avec les disputes. Même si peut-être que ça donne pas l'impression. Il veut les enfants. Dans le sens, c'est, il veut profondément un changement pour les enfants, il veut une accalmie, il veut que ça se passe mieux. Alors là, je sens que je vais en fâcher certaines, c'est sûr. Alors que je fais que passer le message, hein, et que c'est pas pour tout le monde. Si cet homme, c'est un méchant, et que il fait vraiment de la merde avec les enfants, bon, c'est pas de cet homme-là que je parle, dont je parle. C'est un homme bah, qui se sépare de vous, oui, oui, mais qui aime profondément ses enfants. D'accord? Alors, je sais bien, on est en colère. Il suffit que cet homme, je sais pas, vous ait trompé, ou voilà, des choses et tout, mais ça n'enlève pas le fait que c'est un bon papa. Ici, hein, le cas que je vois, on veut que j'en parle, moi j'en parle, hein, vu que je le vois tout de suite. Donc ne vous vexez pas, il n'y a pas de jugement ici. On sait ce que c'est la souffrance, hein. Hein, on aime quelqu'un, elle nous fait ça, bon bah ça s'arrête, bah ça fait mal, bah on est en colère et voilà. Moi j'ai une situation comme ça ici et du coup bah on peut mettre un peu la misère, mais là, on vous le rappelle, non, 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 il faut pas. D'ailleurs, regardez, il y a le serpent sur la pyramide. Et la pyramide est juste à côté du serpent. Donc, alors serpent, c'est tout ce qui, voilà, voilà. Il y a l'aspect guérison, mais aussi l'aspect poison. Et donc, pour que les choses évoluent, il faut vraiment enlever le venin, là. Ne vous fâchez pas, d'accord? Je le répète, on a tous nos réactions, je dirais, euh, chimiques. J'aime bien ce mot dans l'émotionnel. Face à la douleur, d'accord? Moi, moi, je ne porte aucun jugement. Chaque personne est faite différemment, chaque personne réagit différemment. Les méchants, il y en a, ça c'est sûr, hein. Et les vrais méchants, voilà. Ça c'est encore un autre sujet. Mais dans le comportement humain de tous les jours, justement, tu vois, je te parlais de boulot difficile, etc. Est-ce que c'est ça, tu vois? Tu vas faire un boulot, un taf dur, hein. Tu rentres, tu te sens pas bien chez toi, c'est encore plus dur. En plus, bah, je sais pas, tu divorces, tu te sais pas, dur. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, ton esprit, en plus, là, j'ai vu, il y a des petits soucis, justement, je te disais, dans la trame de fond, faire une prise de sang, quelque chose pour voir un peu s'il n'y a pas une, j'allais dire une pénurie, n'importe quoi. Euh, enfin, un manque, quoi, dans le sang. Alors, ça y est, je mélange tous les mots. J'ai Arménie, pénurie, et je sais que ce ne sont pas les bons mots, bien sûr. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je fais du motus. Bon, là, il est assez costaud. Une anémie, voilà. Merci mon cerveau. Donc, tu peux être anémié, en fait. Donc, fais une prise de sang pour regarder ça. D'accord? Mais donc, tout ça ensemble fait que bah, on va perdre en patience. On va gagner en stress. On va gagner, voilà, on est fatigué, on est irritable. Et là, c'est ce qui se passe. Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps et bah, ça finit en dispute, en fight. Et tu vois, sur là, franchement, 28, on t'a trompé, oui, on t'a trompé, on t'a menti, il y a une séparation douloureuse. Ici, c'est ça, hein. Moi, je mets des choix. Et quand les choix collent avec le tableau, alors là, c'est bingo, c'est vraiment que, voilà, c'est pour vous. Après, si vous faites un choix et que ça ne colle pas, vous allez voir les deux autres choix, par exemple, et que vous trouvez des messages. Ça vous permet de savoir en fait que vous allez avoir peut-être des messages, mais pas tout peut-être. Vous voyez, si en ayant fait un choix, c'est pas tombé pile poil. C'est que quelque part dans d'autres tableaux, il y a peut-être des messages, mais que c'est pas tout à prendre. Vous voyez, en fait, je mets des choix, soit jackpot, soit c'est pas jackpot, et puis on décide d'aller voir les autres choix, et tout de suite on sent, dès que je démarre, si ça parle ou pas. Mais
ça restreint quand même la puissance pour vous des messages, bien sûr. C'est ultra puissant quand vous faites le choix et qu'en plus tous les messages, ça parle pour vous, bah bingo quoi. C'est pour ça que je fais quand même des choix. C'est important pour moi. Comme dit, et si c'est pas le bon choix, enfin ça colle pas, et ben c'est pas pour vous, mais vous avez une petite curiosité des autres, vous voyez si ça, il y a des choses qui vous parlent, si ça vous parle pas du tout, c'est que bah, il y en a pas pour vous ici, d'accord? Il y aura pas, par exemple là, pour ce tirage-là, enfin cette thématique-là, il y a 3 choix. S'il y en a aucun qui vous parle, il y en a aucun qui vous parle. Faut surtout pas, ça c'est important. Vraiment, toutes les chaînes le disent, hein, plus ou moins, mais vraiment, moi, je fais en sorte que ça marche comme ça. Je vous dis les choix, les bordels, les trucs, tout ce que je viens de vous expliquer, quoi. D'accord? Donc, c'est important. Et d'accord, je marche au feeling, je marche machin, mais je peux refaire, en fait, des tirages que j'ai déjà fait. Ça, mais je le fais vraiment au feeling parce que pour moi, ça donne une véracité au tirage. Si faut toujours être sur la même thématique de machin, 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 ou se forcer à en faire tous les jours, ou se forcer à... Non, non, non. Moi, je marche pas comme ça. Donc, vous apprenez aussi la patience sur cette chaîne. Je suis désolée, mais et voilà. Bon, je referme ça. Donc, ça, c'était tout ça pour vous dire que ce tableau ici, en effet, il parle de ça. Il y a regardez, en plus, il y a la faux et la bague. Le chapeau, la lumière, la maison, enfin, ça touche tout le foyer. Là, c'est le bordel. C'est le bordel au niveau du... Ouais. Et là, on voit ouais, les pyramides avec le serpent. En plus, vous voyez, serpent et fouet, quoi. Oh, dans le croisement. Donc, cette trahison crée des disputes. Des grosses disputes. Et que vous soyez marié ou pas, hein, mais il y avait un engagement, il y avait quelque chose. Hein. Il y avait même une vie. Là, il y avait une vie en commun. Et, bon. Alors, les grandes lignes de votre destin. Déjà, avant de sortir tous les messages. Alors, vous, dans votre destin, de toute façon, il y a une protection sur la maison. D'accord? On voit que quelque part au niveau, alors que ce soit pour le logement, même s'il y a du mouvement, même si parfois c'est difficile, il y a toujours ce petit rattrapage d'avoir un toit sur la tête. Il y a une protection quand même sur ça. Hein. Donc ça doit être tendu des fois quand même. Parce que quand il y a des protections de mise sur des trucs matériels comme ça, par exemple, moi je sais que je l'ai sur les trajets. Sur les trajets, j'ai une protection sur la route. Parce que j'ai tendance à aimer la route et je pourrais me tuer facilement. Bah, là, j'ai une voiture, c'est une 1,6 litre, donc j'ai fait exprès. Hein. Donc ça pousse pas, quoi. Ça pousse pas, mais j'ai une conduite, je conduis bien, hein. Vraiment. Hein, ça fait depuis 2003 que j'ai mon permis, j'ai jamais fait d'accident. Hein. Je touche une tête de singe. Et je conduis bien, voilà. Mais j'aime conduire. J'aime vraiment conduire. Donc, même les gens voilà, qui sont un peu poreux sur la route ou puis qui sont basiques ou quoi, je leur fais pas peur, hein, mais moi j'y vais quoi. Je, voilà, je suis comme ça. Donc on me protège parce qu'on sait que voilà, je pourrais, voilà, ça je sais que j'ai une protection. Alors ça veut pas dire en abuser, hein, et puis faire n'importe quoi, c'est pas ça. Par exemple, on va éviter de me faire perdre patience au volant. Vous voyez, moi je sais que si je... Alors je vous explique ça pour vous expliquer comment marche une protection sur un bien matériel. Par exemple, vous voyez mon tempérament, vous avez compris, hein, j'aime la voiture, j'aime conduire, etc., etc. On va éviter que je cherche pendant 10 ans une place. Hein. Et honnêtement, dès que j'arrive même en plein Paris, hein, véridique, en plein Paris, moi je vais voir une copine. Alors, elle me dit, tu t'es garé où et tout. Bah, j'ai dit, ah, juste en bas de chez toi. Elle me dit, mais sans déconner. Elle dit, moi, ça fait 8 ans que je suis là, j'ai jamais eu une place en bas de chez moi. Et toi, t'arrives et tu me trouves une place en bas de chez moi. Non, mais t'es sérieuse? Je dis, oui, écoute. Et ça, c'est toujours comme ça. Je trouve la place parce que je pense voilà, on fait en sorte que les choses soient fluides parce qu'on sait que je pourrais perdre patience et que ça pourrait jouer sur
voilà, sur ma vie, je pense, tout simplement. Et des choses comme ça. Et toi, j'ai aussi une protection sur le matériel. C'est-à-dire que même si je galère, je ne vais pas me retrouver à la rue. Voilà, c'est le... Vraiment, je ne vais pas me retrouver à la rue. Et moi, je pense que ça, tu l'as. Là, je le vois. Euh, c'est... Si tu es encore en vadrouillage au niveau maison ou que ça recommence, t'inquiète pas. Il y a une protection ici, parce que là, je vois bien qu'il peut y avoir des disputes à propos d'une maison. Alors ça fait partie de ton destin. Donc, ça veut dire que c'est un enjeu crucial. En plus, on voit qu'ici, le serpent sur les pyramides, il y a quelque chose que tu dois apprendre ici. D'accord? On voit que il y a une surprise. Il y a une surprise au niveau de la maison. Alors, ça peut être un héritage pour certains, ça a créé des disputes. Et là, en fait, je sens que ton challenge à toi, c'est de rester digne. C'est le message. Je n'irai pas plus loin. Et on voit aussi que dans ton destin, c'est ton âme a signé pour... au niveau du logement, là, ça doit être avec l'autre, il y avait un logement, etc. Mais c'est plus dans ta façon d'aborder les choses ici. Je sens ton âme voulait voir comment elle allait réagir. Est-ce qu'elle allait rester intègre, même si on ne l'a pas été avec elle, même si... Désolée, c'est ce que je vois dans les cartes. Est-ce que face à ces disputes, face à cette avalanche de merde, ça on peut le dire, je le sens bien, même si ça va se modifier, ne panique pas, hein, les choses évoluent. Mais justement, ici, pour moi, tu es dans un passage critique où les anges sont là, ils te protègent. Tu ne vas pas, au niveau matériel de la maison, alors ça ne veut pas dire que tu vas rester dans la maison où tu es là, ou l'appartement, peu importe, etc. C'est pas ça que je dis. Je te dis que tu trouveras de toute façon un logement et qu'il faut faire confiance aussi à l'univers. J'ai l'impression ici que, avec tout ce que je t'ai dit là depuis tout à l'heure, tu vois, je te parle beaucoup, j'ai l'impression que tu vois, je t'explique beaucoup de choses, même sur ma vie, tout ça. Tu as besoin de parler, tu as besoin de parler, tu as besoin d'exprimer, et il y a des choses, oui, qui t'ont fait mal, là, qui t'ont fait très mal. Même quand je dis ça, tu vois, ça monte. C'est rare, parce qu'avec le Lenormand, ça se passe pas normalement. Donc, oui, tu pleures, oui, tu as mal. Mais ici, avec l'œil et le chapeau, tu vois, le chapeau, c'est l'élégance, la surprise, le chapeau de forme, le magicien. Avec l'œil, le troisième œil, l'élégance du troisième œil. Il va falloir que tu ailles plus loin que au niveau alors, ça ne veut pas dire être dans le déni de ce qui se passe sur Terre, dans ta vie, pas du tout, hein, mais ça veut dire de voir les choses d'une autre perception. Voilà. Et je sens que je parle beaucoup aussi parce que peut-être que tu peux te fâcher vite parce que je t'ai expliqué, tu es dans un état de fatigue, d'accord, légitime. Et donc, tout ce qu'on peut te dire ou quoi, tu es peut-être à fleur de peau, hein, actuellement. À fleur de peau ou sur la défensive, tu vois. Donc, je te parle beaucoup, je le sens, tu vois, je serai en face de toi, je te ferai un câlin, quoi, en me disant ça. On sent que, voilà, tu vois, j'en ai des frissons quand je dis ça. Tu as besoin concrètement, tu es blessé, d'accord. Et on va aller voir les choses et ça va aller, d'accord, numéro 2. Mais ici, dans ton destin, ton âme a signé pour apprendre quelque chose dans cette épreuve. Hein. Il y a quelque chose à apprendre dans cette épreuve. Mais je te le redis, tu as une protection sur la maison, hein, sur le logement, sur le dodo. D'accord? Donc ne t'inquiète pas pour ça. Sur le strict minimum qu'il faut pour pouvoir se nourrir, pour voir si... Alors, tu vois, moi par exemple, justement, je reprends aussi mon exemple. Moi, on me l'a dit, je sais, j'ai une protection sur le matériel dans le sens de jamais de manière trop brutale. Bah, par exemple, voilà, moi actuellement, oui, c'est pas la bouffe, c'est chaud, je laisse plutôt pour. Alors ça va, ma fille est partie, elle travaille, tout ça, mais j'aurais eu les deux, j'aurais pas pu bouffer en fait. Moi, je fais, voilà, je fais les courses au début du mois, tout ce qui et puis peut-être au mi-mois, mais un petit peu, mais c'est pour mon fils. Et en fait, je ne tiendrais pas si mon père me faisait pas les courses, je le dis honnêtement, c'est mon père qui me fait il a décidé lui-même, il achète des surgelés une fois par mois, il me donne, et c'est ma viande en fait. Le poulet, le steak haché, tout ça, c'est sans lui,
Franchement, à partir du 15, j'ai plus à bouffer, quoi. Et donc, c'est cette protection. Il a pris le relais comme ça, tout seul. S'il me manque un paquet de biscuits pour le matin pour mon fils, bah, le père de mon fils va me donner un paquet de biscuits. Il y a un relais, si tu veux. Tu vois, je ne me retrouve pas. Même si des fois, bah oui, je fais peut-être coucou Valérie, quand je t'ai lu, j'ai bien compris. Si jamais tu es là, voilà, un repas par jour, oui, oui. Moi, hier, j'ai été bosser, j'avais qu'une pomme dans le ventre, hein, j'avais plus que dalle. Et bah, mon père m'a donné des courses hier soir, voilà, c'est fait. Mais il y a une protection. Hein, il y a une protection, j'ai quand même une pomme dans le bide, hein, il y en a qui n'ont rien. Donc, ça, c'est important que tu saches qu'il y a un relais, il y a une protection là-dessus, qui fonctionne comme je viens de t'expliquer, tu vois, ça tombe. Des fois, par exemple, sur eBay, j'ai des trucs, des petites conneries qui partent. Ça va être 30, 40 balles, hop, c'est vendu. Donc, j'ai un petit billet qui arrive, tu vois. Et tout le temps, je t'assure, regarde, par exemple, le bois. Le bois, je me dis, merde, l'hiver prochain, comment je vais faire? Ça va être chaud. Je te le mets en mille. J'en ai parlé à personne, surtout pas là où je travaillais avant, puisque je n'y étais plus. Et coup de téléphone, ancienne collègue, elle me dit, ouais, il y a un monsieur qui donne du bois, j'ai pensé à toi direct parce que tu as une cheminée, enfin voilà. Et c'est quoi En fait, tout ce que je te dis, c'est pour comprendre les répercussions des choses. C'est quoi le truc? C'est que cette collègue, j'ai toujours été adorable avec mes collègues, sauf, bon, bah, un certain... voilà, où il y avait moins de patience, etc. Ça, c'est une question de feeling aussi. Mais cette collègue-là que j'aime beaucoup, et ben, elle m'aime beaucoup, et ben, elle a pensé à moi, elle m'a dit, moi les autres, je m'en fous, j'ai pensé à toi, machin. Donc résultat, j'ai un monsieur qui vient, qui me donne du bois. Qui me donne du bois. Alors c'est pas des trucs de ouf, je sais très bien qu'il va quand même falloir que je compte, mais putain, en fait, je reçois de ce dont j'ai besoin, parce qu'en plus, avec ce bois, je fais une sorte de clôture pour mes chiens, et il y avait des trous. Bah, ça m'a bouché tous mes trous. Et je respire, parce que mes chiens, c'est compliqué avec le grillage, ils font peur aux gens, quoi. Ils font peur aux gens. Donc là, du coup, ils peuvent plus passer. Parce que ce monsieur m'a donné du bois, etc., etc. Et tu vois, je ne l'ai même pas formulé en demandant à quelqu'un le bois blanc. Tu vois, et ça tombe. En fait, cette protection-là, tu l'as. Tu comprends? C'est dans ce fonctionnement-là que ça va être. Tu vas voir, ça tombe au moment où. Maintenant, si ça, c'est pas en fonctionnement actuellement, il peut y avoir une nécessité de bouger d'endroit. D'accord? De bouger d'endroit. Ouais. Et tu auras... parce que si tu es dans un endroit et que c'est la Shkumun H24, que c'est difficile, c'est qu'il faut bouger. Il faut bouger. Tu vas voir, en fait, avec cette protection matérielle, si tu es au bon endroit, ça sera plus simple. Je dis une connerie, mais tu as des problèmes avec ton disjoncteur, tu as des problèmes machin, tu as des problèmes trucs, tu n'arrives jamais à résoudre machin, ou tu résous un truc, il y a autre chose qui tombe en panne. Enfin, tout ça, c'est indicateur de dire, bon, si vraiment tu te tâtais de partir d'un endroit ou de changer, bah oui, vas-y. Oui, vas-y. Parce que, et tu verras, ça sera plus simple ailleurs. Bon, voilà, ça je te le dis comme ça. Maintenant, si tu es bien chez toi, au contraire. Hein, là, hein, mais il y a ce truc-là, quoi. Et c'est dans ton destin, d'accord? Il y a une protection sur l'habitation. Bon. Et il y a aussi, donc, dans ton destin, cette épreuve d'aller chercher au-delà du terrestre, parce qu'on voit bien que là, tu as pris cher avec ce 29. Et on te demande, et c'est pas une question de pardonner de ci, de ça. Là, on est très loin de ça. C'est pas ce que je veux te dire. C'est une question de toi, pour toi. De pas t'étouffer avec tes émotions. T'étouffer avec ce stress, cette blessure. La ressentir, oui. La travailler, oui. Mais pas se faire dévorer par l'émotion. Ici, c'est ton âme, elle veut travailler ça. Elle veut aller au-dessus de ça. D'accord? Et là, je suis dans le dur, je suis en train de te donner le dur parce que on voit bien que c'est dur, on va pas se cacher. Et je te donne tes lignées de destin, mais on va aller voir tes messages, d'accord? Ne quitte pas là. Hein. Je ne vais pas t'annoncer un tirage noir comme le corbeau, l'ébène, je sais pas, mais non, 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 non. D'accord? Ok. Ensuite, on a
Alors, il y a pu y avoir des petits soucis, pour certains, des petits soucis de dépendance, d'accord? Ça, c'est possible. Il y a eu des disputes et des souffrances à propos de ça. Ça fait partie de ton destin aussi, cette épreuve, de te défaire d'une dépendance. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, parce que moi, j'ai quand même un aspect karmique là-dessus. J'ai un aspect karmique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand je dis ça, ça pue parce que ça veut dire que je vais rentrer dans les détails, mais non, non, non. Là, on voit qu'il y a une épreuve. Alors, je le dis comme je le vois. Par rapport aux enfants, il y a une blessure d'un parent alcoolique, ou plutôt alcoolique, mais ça peut être une autre dépendance. Et ça a créé des disputes, des... Alors, soit tu es dans la position où tu dois te défaire pour protéger tes enfants, et ça veut dire que dans une autre vie, voilà, quand je disais que ça pue, je vais rentrer dans les détails, dans une autre vie, peut-être que voilà, tu as vécu toute une vie avec quelqu'un qui avait une dépendance, et ça a été tellement loin, mais tu es resté. Et là, si ça là, dans ta vie, si tu as à nouveau quelqu'un en dépendance, c'est parce que tu dois travailler ce détachement. Tu dois te libérer de ça. Parce que dans une autre vie, ça a fait du mal à tes enfants que tu avais dans l'autre vie. Mais à toi, ça a pu aller très très loin même. Tu vois? Donc ton âme a voulu revivre ça pour dire je fais mieux et je ne suis plus dans cette dépendance et dans le sens d'une personne qui, elle, est dépendante à une substance et qui fait du mal, voilà, parce qu'elle est, elle est prise par les énergies basses et par le bas astral. Et donc, elle fait du mal. Elle se fait du mal, elle fait du mal. Et toi, si ça se représente dans ta vie, c'est que tu dois te comprendre que les situations de protection pour toi-même, pour tes enfants, tout ça, et de détacher. Voilà, certains, c'est ça. D'autres, vous êtes dans la dépendance et il y a des choses qui se passent ici qui travaillent, hein, le bas astral, tout ça. J'ai déjà expliqué sur un tirage vidéo que une fois que vous décidez d'arrêter c'est dur, oui, parce qu'il y a le sevrage, il y a tout ça, hein, mais une fois que vous actez ça, que vous partez, vous vous libérez. Le bas astral, il s'en va. Mais tant que vous êtes dans la dépendance et que vous y allez, lui, il reste, il est bien, il est au chaud. Donc, travailler cette dépendance, pour moi, il y en a beaucoup, c'est fait, c'est viré. Parce que ça fait trop de mal, ça fait trop de mal. Maintenant, en dehors de ça, parce qu'il y a un travail sur l'affect énorme dans ton destin. Et je vois aussi que dans le destin, il y a un lien avec un enfant difficile et c'est karmique. D'accord? En dehors de... Là, je vous donne tous les messages que j'ai dedans. Vous pouvez avoir les choses qui se cumulent, hein, et puis des choses qui ne se cumulent pas, et c'est vraiment un seul des messages que je donne. Mais ici, il y a un problème relationnel avec un enfant, il y a un enfant, voilà. Il y a un truc difficile qui peut d'ailleurs, lui, souffrir de dépendance, par exemple, et vous l'aider à sortir de ça. Et c'est un aspect karmique, peut-être que, vous voyez, ça peut aller super loin. Si votre enfant, il est voilà, dans la dépendance d'une substance, et que vous devez essayer, en tout cas, d'être là pour lui, elle, et voilà, cette forme de soutien pour essayer de s'en sortir, euh, il y a un aspect karmique ici. Donc ça peut être, voilà, dans une autre vie, vous avez vécu cette dépendance, et puis cette âme qui est dans votre enfant, on rentre dans le technique, hein. Elle vous a sauvé, ou des choses comme ça, elle, ou alors elle a essayé de vous sauver, puis elle est tombée avec vous dans la dépendance, et puis vous êtes tous les deux, vous avez fini au fin fond d'une forêt à picoler tous les soirs, vous voyez. On ne peut pas aller trop voir, mais je sens qu'ici, en fait, cet enfant, c'est difficile, c'est karmique. Ouais. Et c'est une épreuve aussi. Donc on voit bien l'affect, ouais, il est travaillé, mais il y a une protection sur la maison. Et il va y avoir des choses positives.
Bon, maintenant, ton tableau. Alors, on a l'homme en centrale, hein, quand même. Hein. Enfin, l'homme, le 29. Hein. C'est un homme qui aime les femmes, ou un homme qui aime les hommes, ou une femme qui aime les femmes, ou une femme qui aime les hommes. Tu places, mais le 29, c'est l'autre. Euh, on a un homme qui part. On a un homme qui, alors, qui peut être... qui prend la place dans ta tête. Alors, pas forcément parce que tu l'aimes et que tu veux pas le voir partir, mais il prend... Non, non, il prend toute la place. C'est les disputes. Il y a un truc là qui fait que ça prend toute la place dans ta tête. Alors, il s'en va, oui, il change les choses, mais il veut un mouvement, ça je te l'ai déjà dit, mais il veut un mouvement de paix. Même si, je le redis, oui, peut-être qu'il a fait de la merde, quoi. T'as fait mal. Mais il veut la paix pour les enfants. Voilà. Alors maintenant, on va les passer dans les circuits. Toi, autour, ouais, il y a la séparation, l'anneau. On peut ici être, t'auras pas la maison, t'auras pas l'appartement, t'auras pas la voiture, t'auras pas le frigo, t'auras pas... Vous, voilà, avec cette colère-là. Non, ça c'est à moi, t'as fait de la merde, c'est de ta faute. Tout ça, voilà. On peut avoir une espèce de... Oui, là sur le matériel, vous vous dites, non, bah, hein, t'as voulu jouer, mais ça, c'est pas parce que toi t'as fait de la merde que moi je dois tout perdre. Moi je suis bien dans cette maison, moi je suis bien avec ce frigo, moi je suis bien avec ce lit, etc. etc. Vous voyez, on peut avoir ça ici. Et vous, en ce moment, c'est ce qui se passe. Et il va falloir débloquer. D'accord? Il va falloir débloquer. Hein. Là, il est important. Hein, là, c'est un moment crucial pour vous dans votre vie de débloquer. Les circuits. Ah oui, je prends le temps de vous parler, vous, parce que je sens qu'il faut, de toute façon. Alors, on démarre par quoi? Par vous? Allez. Alors, ouais, moi, je vais faire comme ça, on démarre par vous. Alors, tu es dans la maison du Bouddha, étrangement. Donc, toi, tu es dans la maison du Bouddha. Mais alors attends. Dans ta maison, il y a quoi? Il y a l'argent. Ok, ça c'est bien, hein, c'est bien, attends, attends. Dans la maison de l'argent, il y a la nourriture, tu vois? Donc, alors, si tu veux telle ou telle chose, enfin, moi, si tu veux garder une maison, un appartement, là, c'est ok, en fait. Tu vas pas... Si l'autre, voilà, il a demandé le divorce ou qu'il a fait de la merde, il a demandé le divorce, etc., tu ne perds pas l'endroit où tu te sens bien. Hein, tu t'y sens bien, c'est pas juste pour garder la maison pour faire chier l'autre, c'est que tu t'y sens bien. Et comme je viens d'expliquer, c'est pas moi qui a merdé, pourquoi j'irais perdre ma maison, mon jardin, voilà, mon chien, tout, voilà. Vous voyez? Donc ça, on est en train de te dire que là-dessus, tu gardes, d'accord? Et tu vois bien, comme je te disais, la protection au niveau de la maison et puis voilà, de la bouffe, tout ça. Et on voit bien, regarde, dans la maison de l'argent, il y a la nourriture, il y a le pain. Bon, toi, tu vois pas, mais c'est pas grave. Il y a le pain. Donc, ce qu'il faut pour manger, pour se doucher, pour toutes ces choses. D'accord? Et dans la maison du pain, le bout du tunnel, tu vois, juste, et en plus, le pain est juste en dessous du bout du tunnel. Donc là, si c'est un petit peu rac, il y a un passage. Moi, j'ai plus un passage à niveau, du coup, avec cette. C'est marrant. Il y a l'homme, ouais, sûrement pour statuer pour le divorce, sa séparation. Là, on a un divorce. Parce que vu les enjeux matériels, il y a papier là. Il y a papier. Ou héritage. Hein. Et dans la carte du tunnel, on a l'arbre. L'arbre, 1, 2, 3, 4, 5, et la souffrance. Dans l'arbre, on a la couronne d'épines. Alors, il y a au niveau matériel, il y a à nouveau une stabilité quand, parce que tu vois, on a l'arbre là, tout de suite, là, il ressort, pas loin de toi, dans le circuit en tout cas. Et il y a des choses à régler au niveau du corps. Si c'est un héritage, en effet, le deuil, tout ce qui s'ensuit, et s'il y a des disputes à propos d'une maison, d'un truc,
Ça va se faire, hein. Vous allez avoir gain de cause, mais bon, vous allez avoir gain de cause. Mais moi, j'ai plus l'impression au niveau, il y en a certaines autres, au niveau de la santé, hein, encore une fois. Voyez, checkez. Quand vous allez aller mieux au niveau du corps, c'est pour ça aussi, là, vous voyez, on vous demande d'activer un peu plus, entre guillemets, ce troisième œil, cette connexion avec là-haut en disant, ok, c'est une épreuve, il va falloir que je modifie ma vision maintenant et que donc je modifie mon comportement pour le bien de moi-même, pour le bien des autres. Il y a une sorte d'absolu qu'il faut aller chercher. Et on voit que il faut s'aider aussi avec le corps qu'on répare, hein, qui lui aussi a pris cher. Hein. Et on voit bien, et ben, à l'issue de ça, il y a une stabilité matérielle qui revient. Mais ouais, il y a des souffrances soit dans la généalogie, soit dans le corps. Je regarde tous les messages en fait pour tout le monde. Je donne tout ce que j'ai. Mais ouais, il y en a, ça peut être. Alors c'est fou parce que vous, j'ai l'aspect karmique, mais j'ai aussi l'aspect psychogénéalogique. Hein. C'est-à-dire que dans votre lignée, euh, ils ont pu endurer les mêmes souffrances que vous, ou alors il y a des choses comme ça. Alors, dans la couronne d'épines, ouais, dans la couronne d'épines, il y a l'alliance, la souffrance du lien, la souffrance du lien. Ouais, j'en ai certains qui ont pas reproduit, j'aime pas ce terme-là, mais qui ont réitéré un schéma de leurs parents, de leurs grands-parents. Il y a quelque chose là. Et c'est une souffrance, vous voyez, il y a une libération aussi. C'est fou en fait. Vous travaillez aussi une libération au niveau du psychogénéalogique. Il est costaud votre tirage. Pour ça, je trouve que je parle beaucoup, mais parce que ces travaux-là, hein, parce qu'on peut appeler ça des travaux, hein, c'est du job. C'est du job, et quand on est en plein dedans, c'est fou. Je comprends mieux pourquoi vous êtes secoué comme ça. C'est du job. Mais alors, à l'issue, le cadeau, il est merveilleux. Il est merveilleux le cadeau. Donc tenez, hein, tenez bon. C'est-à-dire, je dis par là, c'est de croire en la vie, de croire en l'amour, de croire en tout ça. Hein. Il n'y a pas de... Tout ce que vous allez penser, etc., on le dit, il y a une loi d'attraction, machin, nana, ouais, ok. Loi d'attraction, bidou chouette, ok. Non, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que je vous assure que quand vous travaillez dur quelque chose, là-haut, il y a des cadeaux qui tombent du ciel, oui. Mais en plus, si vous arrivez à vraiment revenir à la vie, à la lumière, profondément, le bien que ça fait pour soi, le bien que ça fait, le passage de souffrance, il est obligé. Mais une fois que vous revenez à vous-même et que ça, la lumière, et en plus, une fois que vous avez capté la lumière, vous revenez dedans et que vous nichez dedans comme un chat, je peux vous assurer qu'autour de vous, vous allez voir la lumière qui arrive vers vous aussi. Toutes ces choses, tout. Là, franchement, je ne vais pas y poser des mots parce que ce serait dénaturer la profondeur de ça, mais vous êtes au-delà de tout après. Au-delà de tout, vraiment. Donc, vous êtes à un moment, voilà, c'est charnier, c'est vrai, c'est capital, c'est tout bon, le mot que vous voulez, mais putain, après, ça va être cadeau. Donc, je reviens sur le tableau. Donc, argent, nourriture, tunnel, arbre, couronne, bague. Alors, dans la bague, 2, 3, 4, 5, il y a le renard. Bah, poursuivons, hein, voilà, sur la ligne, oui, il y a des mensonges. Là, on a le côté du renard, filou, quoi. Le renard, le chat. Dans la maison du renard, il y a le chat. Et c'est ça qui crée cette situation où on doit
se détacher. On doit être indépendant ou indépendante. D'accord? C'est ça qui a foutu le Bronx et qui voilà, fait qu'on doit se démarquer. Il y a aussi le chat qui... Alors là, j'ai vraiment le chat aussi qui est hérissé et qui sort les griffes, quoi. Hein. Parce qu'il est obligé de quitter la maison parce que le propriétaire veut plus de lui. Le propriétaire veut lui donner des coups de balai, donc il s'énerve, le chat, et il a même déjà reçu un coup de balai. Hein. Voilà, il est en mode fight. Et vous, on vous demande d'apaiser ce chat et de poursuivre votre quête en solo, mais de s'apaiser. C'est important ici. Et dans la maison du chat, il y a le pan, ouais. Pour votre bien-être, hein. Le pan, alors c'est l'ego, c'est tout ça, mais c'est aussi ce qu'on dégage. Vous voyez, quand on voit un pan qui fait la roue, waouh, enfin, c'est magnifique, on se lasse pas, quoi. Voilà, il est beau, il est plein de couleurs, il est plein, et ça, c'est votre aura aussi. Vous comprenez? Donc, on vous demande justement de calmer ce chat, parce que sinon, ce chat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer ce pan, hein, parce qu'on est dans la maison du chat. Alors, imaginez une maison avec le chat dans la maison et on fout un pan. Qu'est-ce qu'il va faire le chat s'il est vénère? Il est vénère, il veut griffer tout ce qui passe, il va attaquer le pan, il va attaquer la belle lumière, l'aura. Ça représente aussi l'aura, le pan. Et donc, si vous êtes en agressivité, votre aura va être différente. Alors, imaginez un pan en noir et blanc. Voilà. Même si les pans albinos sont magnifiques, tout blanc, là, mais c'est pas le sujet. Là, on imagine l'aura où c'est gris, où c'est terne, vous voyez. Alors que si votre chat se calme et qu'il décide de prendre voilà, le temps de se détendre, de se lécher les pattes, de se lécher le poil, de se refaire une toilette, de se poser, de s'endormir, bah, votre aura, votre pan, il reprend en... Il y a peut-être un travail sur l'aura aussi à faire pour vous. Hein. De toute façon, ouais. Faites le tour. Faites-vous confiance vers quoi vous allez vous diriger. Mais là, on demande ça. Donc dans la maison du chat, le pan, je dirais que c'est à vous de jouer là. Vu comment actuellement vous êtes, maintenant, on vous donne le message hein, par rapport à ça. Vous voulez un pan coloré ou un pan grisâtre, terne, et en fait, qui se fait du mal parce que tout ça, il le rumine, etc. Donc, ça, c'est à vous de décider. D'accord? Mais ici, c'est une question aussi ouais, d'aura, d'attraction, etc. Comme je vous ai dit, là, dont je vous ai parlé juste avant. Et dans le pan, il y a les rats. Voyez? Il y a les rats dans la maison du pan. Il y a, au niveau énergétique, il va falloir faire quelque chose. Alors, je vous dis, il y en a certains, c'est une prise de sang qu'il faut. Il y en a certains, ça va être au niveau énergétique. Et comme je dis toujours, vous allez voir les avis sur Internet avant de prendre un praticien. Ou alors le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux. D'accord? Mais ici, il y a un petit souci énergétique aussi. Il faut recharger les batteries. Hein. Et il faut se détacher de la situation. Elle vous bouffe énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Nom de Dieu. Bon. Donc, magnétiseur, ces choses-là. Hein. Kinésiologue, il faut vous recharger là. Faut vous recharger là. D'accord? Parce que, donc, on a aussi hein, aura, énergie à travailler. Dans les rats, la montagne, les épreuves, tout ce que vous vivez actuellement qui impacte sur le global des événements ici. Il faut vraiment changer votre vision et recharger les batteries ici. Hein? Il faut recharger. Il n'y a pas que... on ne met pas sa cape là et on se prend pour Wonder Woman ou Superman. Non, non, non. Il y a besoin d'aide ici. Pour au niveau du corps surtout. Surtout si vous avez été par exemple frappé, maltraité au niveau du corps. Vous voyez, vous avez reçu des coups ou des choses autres. Hein, mais qu'on vous a infligé ça au niveau du corps, il faut savoir que, ok l'esprit, ok nettoyer l'esprit, l'âme, etc. Mais le corps aussi a besoin de nettoyage. Et ça, c'est particulier. Il y a la sophrologie, il y a ces choses-là, mais c'est un lien qu'il faut retrouver avec le corps. Parce que le corps aussi a sa mémoire, hein, et quand il a été offensé, il faut vraiment le... Aussi, alors il y a d'autres méthodes voilà, pour atteindre tout à fait le corps.
Parce que des fois, on peut avoir un mental d'acier, machin, mais le corps, il a pris, il a enregistré. Et il peut avoir des réflexes, vous voyez. Souvent, les gens comme ça, ils ont des réflexes. Vous voyez, je vois hier, juste pour passer dans une allée qui est assez étroite. Et puis tout le monde allait badger, hein, ils allaient badger. Il y avait une nénette, juste, je voulais passer et elle bloquait le passage. J'ai juste posé ma main sur le bras en disant excusez-moi. Et on sent, elle se recule, le réflexe, on le voit que c'est des gens qui ont souffert au niveau du corps. Et, euh, et puis, elle se pousse, mais qui a osé me toucher, je suis pas bien, je me sens pas bien, voilà, tout de suite. Et ça, voilà, c'est le corps qui a emmagasiné des souffrances. Des souffrances. Donc, il faut le travailler aussi, d'accord? Maintenant. Alors, j'ai tellement de choses à dire que je m'y perds. Les montagnes. Donc, dans les montagnes, et voilà, on a les oiseaux. Alors, les échanges qui sont difficiles, alors voilà, toute forme, hein, dispute, silence, voilà. Il y a des difficultés dans la communication avec quelqu'un, mais aussi vous-même. Je vous disais tout à l'heure, je sens, vous voyez comment je parle beaucoup. Je raconte des choses. Il y a besoin de s'aérer l'esprit, il y a besoin de vider, il y a besoin de parler. Pareil, s'il y a des psychologues, des psychiatres, peu importe. Mais là, ici, on touche un peu tout, en fait. Moi, je vous donne tout ce que j'ai, mais on voit qu'il y a tout un rééquilibrage à faire pour que vous puissiez vous débarrasser une bonne fois pour toutes de tout ça et, euh, et avancer. Mais alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même parce que je sens que vous êtes vraiment fatigué au niveau du corps. Il faut recharger. D'accord? Au niveau des oiseaux, le soleil, l'expression, la créativité. Certaines, il faut aussi aller se trouver des choses là qui vont vous mettre dans la créa. Maintenant, le soleil, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Parlez, parlez pour vider. Allez contacter des gens qui vont vous rendre du soleil, qui vont vous rendre de la lumière, de l'énergie. Ici, on voit bien. Et si vous avez des soucis de santé, des choses, n'hésitez pas. Toquez, tac, 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 tac. Appelez, écrivez sur Internet, sur Doctissimo, j'en sais rien, moi, ou que, voilà, vous avez ça, ça, ça. Il y a des gens qui vont vous dire s'ils sont passés par là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, et puis ils s'en ont sortis. Alors oui, pourquoi, comment, etc., etc. On va répondre à vos questions. Restez pas enfermés dans ce truc, hein. Maintenant, dans le soleil, on a la maison. Alors, il y a un nettoyage aussi au niveau de la maison à faire, vu le circuit que je fais, parce qu'il peut y avoir vraiment aussi des disputes dans la maison, où il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu, et où il y a des choses qui se sont passées dans la maison, et ça a imprégné les murs. Je vous disais, le corps, il a une mémoire, tout a une mémoire. Les maisons, les murs, il faut nettoyer. Il faut nettoyer l'environnement. Alors, sauge, tout ça, voilà, sur Internet, vous allez trouver plein de choses, mais aussi, moi, je préconise changer les meubles d'emplacement, refaire de la peinture, refaire du papier peint. Il faut que vous... un truc, même une laie de papier peint, vous allez voir. Une laie avec des fleurs, plein de couleurs. Je vous préconise de la couleur, par contre, pour vous. D'accord? Pour l'énergie. Allez voir hein, sur Internet, encore une fois, les couleurs, plus ou moins... ou laissez-vous guider. Moi, je conseille plutôt ça, hein, de se laisser guider par ce qui nous plaît, en couleur, en machin. Et vous y allez. Il faut remodeler la maison pour vous sentir bien dedans, là, ici. D'accord? La nettoyer, la remodeler. C'est important. Même quitte à changer, si vous avez l'opportunité de changer une pièce contre une autre, bah faites-le. Yeah. Bon, surtout, ne mettez pas le lit avec la tête au nord, s'il vous plaît, par contre. Parce que là, non, tout sauf ça. Ah, pas de lit avec la tête au nord. OK? Maintenant, dans la maison de la maison, il y a l'encre. Alors, vous en faites pas, je vous dis, vous n'allez pas bouger de là où vous êtes. D'accord? 35. Le bateau, dans l'encre, il y a le bateau et il y a l'homme à côté. C'est l'homme qui s'en va. C'est le 29 qui s'en va. Vous, non, vous ne bougez pas de la maison. D'accord? Pour ceux qui stressent pour ça, vous ne bougez pas de la maison. C'est l'autre qui part. Dans le bateau. Il part assez loin, j'ai l'impression.
part loin. Ouais, j'ai quelqu'un qui part loin. Et 1, 2, 3, 4, le coffre. Dans les poissons, le coffre. Alors, pour les cas les plus extrêmes, moi j'ai quelqu'un qui finit sous les verrous. Hein. Combien de temps, ça, j'en sais rien, mais. Donc c'est pas loin, c'est-à-dire c'est isolé, enfin coupé. Donc ça fait loin du monde en fait, parce que c'est sous les verrous. Donc ouais, moi j'en ai un qui, avec le coffre, ouais, littéralement. En dehors de ça, cette personne va s'en aller loin et ça va, enfin, elle va être rangée au coffre quoi. Ça va permettre de souffler en fait. Ça va permettre de souffler. Et dans le coffre, il y a l'œil. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, alors, je donne tous les messages que j'ai. Quelqu'un qui vous observe, hein, qui a tendance à regarder tout ce que vous faites, à vous épier. Et moi, je ressens l'éloignement. Il s'éloigne. Peu importe la méthode, mais il dégage ce 29. Maintenant, en dehors de ça, on a par rapport à ça, vous allez pouvoir vous projeter, voir plus loin et plus vous sentir, comment dire, pour certains, certaines se sentir sous la menace d'eux, entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Vous n'allez plus la voir, ça. Une fois cette personne éloignée, c'est bon, vous allez enlever cette ultra-vigilance, en fait. Il y a une ultra-vigilance ici. Maintenant, autre message. Bah, tout simplement que ça s'arrête, en fait. Il y a plus... ouais, il y a une forme d'apaisement qui vient. Et dans l'œil, il y a la faux. Alors, soit c'est quelqu'un qui... Oh là là, j'ai plein de situations en vrai. J'en ai plein. Mais c'est de la séparation. Si c'est l'un, l'autre qui a voulu, pas voulu, voilà, vous voyez, il y a tous ces bordels-là. Là. Un coup, c'est vous qui avez voulu, lui, le 29, c'est lui qui a voulu. Alors, voilà. En fait, oui. Il a, le 29 a fait de la merde, vous arrêtez, vous coupez, parce que pour moi, là, moi j'ai beaucoup plus le fait que vous prenez la décision de couper, d'accord, vraiment. Si je dois mettre un pourcentage, je suis à 95%, c'est vous qui avez décidé de couper, parce que ça fait de la merde. Voilà. Même si on l'a dit au début, vous vous dites, voilà, il n'y a pas de raison que ça parte de la maison, que j'ai plus la maison, que j'ai plus ça, c'est pas moi qui a fait de la merde. Et l'autre n'a pas aimé en plus. On voit bien qu'il n'a pas aimé. Ouais. Il n'a pas aimé. Donc ça a créé du stress aussi pour vous. Il y en a certains, ça a été très loin. Hein. Ça a été très loin. Donc là, c'est verrouillé en fait. Ça y est, ça ferme. Et la protection sur la maison, direct, je comprends plus aussi pourquoi qu'on te protège dans ta maison. Ouais. Et puis il y avoir des problèmes d'électricité actuellement où vous voyez avec les ampoules, si vous avez des choses avec les appareils électriques. En fait, ce sont les anges, les protections qui sont là. Et bah, en fait, elles sont si puissantes elles dégagent une énergie particulière qui joue sur l'électricité. Hein. Je vous le dis tout de suite. Là, j'ai le message, je vous le passe. Et ça peut être un signe de, voilà, on est là, t'inquiète pas, quand vous stressez trop, quoi. Voilà, tout appareil électrique hein, qui peut un peu faire des trucs bizarres. Bloup, bloup, bloup. Donc ouais, cette séparation, ouais, dans la maison de la faux, la séparation, enfin là, elle est en formule séparation, il y a la balance, il y a la justice. Ouais. Et dans la 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, l'hélice. Une fois c'est fait, le papier là, vous soufflez. Vous soufflez.
Et donc l'homme aussi alors là, qui n'a pas, vous a fait du mal dans le sens où il a fait une bêtise, mais qui n'a pas fait du mal à vous maltraiter, ces choses-là, et qui finit pas en prison et tout le bordel et tout le machin, même s'il y en a, c'est ça, il finit en prison, le machin, et ça vous fait ça enlève déjà un poids. J'ai un homme qui part en prison, là, et ça vous enlève un poids. Bah, en dehors de ça, vous avez aussi cet homme qui est soulagé, en fait, par rapport à l'enfant. Hein, et qui est content que ça s'apaise, finalement, que les choses soient faites, même si, euh, même si c'est des disputes, là, actuellement. Tout retombe, en fait, comme un soufflet. Mais oui, il y a vraiment un truc de justice qui tombe. En plus, il y a l'épée juste au-dessus de la tête de l'homme, l'épée de Damoclès. Et il y a le masque. Alors là, c'est pareil, est-ce que ma petite Laetitia est là? C'est possible. Donc ça ressort dans le tirage. Hein. Il est chargé ce tableau, il est chargé. C'est pour ça que je soupire beaucoup, etc. Il est chargé. 60, non pas 67, ça y est, je suis sur l'épée, moi. Non, 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 non. 2, 3, 4. L'hélice. La couronne. Ouais. Vous voyez, dans la maison de la balance de la justice, il y a l'hélice. Et dans la maison d'hélice, il y a la couronne. Le grand... Au niveau de l'hélice, c'est la sagesse. Voilà, oui, c'est la sagesse. Certains mettent de la sexualité aussi, mais moi, ça peut arriver, mais il faut vraiment qu'il soit dans un circuit, je sais pas, il y a le soleil, il y a les fouets, des choses comme ça. Donc là, il y a beaucoup de sexualité, ou les abeilles. Mais là, vu comme il est, c'est vraiment la sagesse. La sagesse, et puis les choses... et il y a la couronne, donc on arrive à tout... Il y a tout qui va se faire, mon 28. Et dans la couronne, la tour. Une fois que tout sera bien mis au clair, c'est bon. C'est bon. Et il y en a vraiment. Et à la prison, encore une fois, avec la couronne et la tour, l'isolement. Et moi, j'ai. Parce que la couronne, ça peut être aussi. euh, En plus, la justice est pas loin. Il y a les livres. Le livre entre deux, c'est-à-dire l'étude. Donc, on étudie un dossier. Et la couronne dit que avec la tour, bim, ça finit sous les verrous. Hein, vraiment, pour certains. Hein. Ça, c'est une certitude. Mais il y a aussi la victoire sur le... Bah, ça y est, enfin, on sort de ces papiers, on sort de ces discussions sans fin où on n'est jamais d'accord, et puis c'est statué, c'est fait, c'est signé, et basta, on n'en parle plus. Et donc, ouais, j'ai un homme qui peut, un 29 en tout cas, qui peut partir très loin par dépit, mais c'est pas plus mal, ça va vous faire du bien. Après, l'organisation, si vous avez des enfants ensemble, bon, bah, il y a des gardes alternés, longue distance, hein. Il y a tout possible. Hein. Ouais, et dans la tour, il y a le cadeau. Il y a le bouquet de fleurs. Et dans le bouquet de fleurs, il y a l'enfant. Il y a l'enfant. Euh, Sachez que pour votre enfant, ça va vraiment faire du bien aussi. Ça va le libérer. Hein. Et pour toi, Laetitia, sache que voilà, ce, ce petit bonhomme, il va, une fois que ça aura abouti, toute cette histoire, même si ça ne changera rien, il se libère. Il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur. Une fois que la justice a plié le truc, même si ça n'enlève rien de tout le reste, mais ça, cet événement-là va déjà soulager. Il y a quelque chose qui se coupe quand même à ce niveau-là. On n'est plus relié, ouais, on n'est plus relié à ce fait d'attendre que la justice euh, fasse son boulot. On n'est plus relié au fait de devoir se remémorer des moments, des choses comme ça, de devoir ci, de devoir ça, ça coupe en fait cette énergie-là. C'est-à-dire que oui, ça y est, c'est plié, ça a été jugé, ça part sous les verrous, et ça coupe l'énergie qui alimente une forme de présent dans l'événement. Et ça va, tu vas voir. D'accord?
Maintenant, oui, il y a une libération, les enfants vont être contents, enfin contents, dans le sens où ils vont vraiment se... Il y aura plus ces disputes, il y aura plus ce truc-là, donc ils vont retrouver une forme de sérénité, hein, ils attendent que ça aussi, si vous avez des enfants. Et dans la maison de l'enfant, ouais, il y a la montre goussée. Donc en effet, ils attendent que ça. Ils attendent que ça, hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Dans la maison de la montre goussée, il y a les cigognes à côté de l'homme, tout à côté de l'homme. Cigogne, homme, enfin 29. Alors, il y a des enfants, peut-être des grands-enfants, qui attendaient que ça, que on vous éloigne le danger de vous. Il y a des enfants qui attendaient que ça, que vous arrêtiez de vous disputer et que les choses soient statuées et qu'on reprenne un cours normal. Il y a des enfants qui attendaient que ça, que oui, il y en a qui attendaient que ça, que le 29 parte. Et ils vont te libérer avec vous, en fait. Et 17. Ah, le chien. Dans les cigognes, le chien. Ou alors, il y a aussi des enfants qui attendaient que ça, de pouvoir voir leur père ou leur mère, selon comment vous vous situez, de voir leurs autres parents. Je vous le dis, je vous le redis. Alors, peut-être ça vous fait faire des bons là derrière le téléphone, mais c'est comme ça, c'est le message. Je vous dis, moi, je vous donne tout ce que j'ai. Selon votre situation, bien sûr que c'est une évidence, les messages qui sont pour vous ou pas pour vous, hein. Ça, vous dites tout de suite, hein. Dans la maison du chien, les jardins. Dans la maison des jardins, le livre. Ah, la nouvelle histoire, l'avenir, ouais. L'endroit où vous allez... Alors, vous bougez pas, vous bougez pas, mais l'endroit... euh, là, on voit il va y avoir un, mince, un statu quo sur la garde alternée. Et ça va bien se passer. Ok. C'est vrai que ça peut faire peur au début, mais au final, ils vont apprécier l'endroit. C'est ce que j'ai. Il peut y avoir un toutou qui arrive aussi, un chien qui arrive chez vous, hein, pas chez le 29, chez vous. Et ça vous ferait grand bien. Ou alors, vous avez déjà un chien et ils aiment les balades. Ils veulent continuer ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai le message, mais ils veulent continuer les balades en chien. Si jamais vous avez un chien que vous avez, à cause des problèmes et tout, du mal à sortir, ils veulent des balades en forêt. Voilà, des balades en forêt comme avant. Ok. Donc, dans les livres, dans le livre, ouais, il y a la dague qui est juste au-dessus de l'homme. Dans le livre, il y a la dague juste au-dessus de l'homme et au-dessus du livre, il y a la justice et en dessous, il y a la couronne. L'épée de Damoclès. Il y a aussi ce côté de respirer, encore une fois, hein, les jardins, on se promène, on respire. Et dans le livre, l'épée, c'est que ça y est, la justice a tranché, la justice a dit, a fait. Au-dessus de cet homme, là, boum, dans la carte de la dague. Ah, ça y est, j'ai aussi bon, la respiration aussi. Encore une fois, vous voyez, les jardins, plus à côté de l'enfant, le cadeau, le bouquet. C'est vraiment cette délivrance. Cette délivrance. Donc dans la dague, il y a la tortue. C'est long. C'est long, mais ça va être costaud. Ça va être du sûr après. Que ce soit... ouais, ça va être du sûr. Il y a encore ce côté... ok, c'est long, c'est laborieux, mais c'est une carapace qu'elle porte, hein, la tortue. Elle est solide. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être solide. Et au niveau d'un verdict, de toute façon, ça va être du lourd, en fait. Ça va être du lourd.
Euh, la tortue, le chapeau, il y a une surprise. Mais l'œuf, il y a- attendez. Quelque chose qui permet de redémarrer quand même. Un événement, quelque chose. Hmm. Il y a une montée en vibration ici. Avec le trèfle. Ah, il y a une opportunité, il y a une chance qui vient, il y a quelque chose qui se présente dans tout ce tournant de vie qui est... Et dans la chance, il y a la bouteille de vin, donc on le célèbre ici. On célèbre la chance. Et la bouteille de vin, il y a le crâne. Et en plus, il y a la, côté du crâne, il y a le petit garçon. Ah, c'est le verdict, en fait. Je crois qu'il y a... Vous allez voir quand ça va se passer. Au moment où ce papier va être signé, ce verdict va tomber, cette décision va être tranchée, va être décidée et ça va trancher. Il y a, c'est, il y a une forme de toxicité dans l'énergie qui s'en va. Vous allez voir, hein, parce que en fait vous êtes dans le pic là, vous êtes dans le pic, ça redescend un peu, mais on voit bien que vous êtes fatigué et 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 il y a issu du jugement qui fait que vous vous libérez d'un poids énorme. C'est au niveau énergétique. Vous savez, le fait que ça entretienne, par exemple, vous avez ce lien avec quelqu'un et puis vous disputez tout le temps, ben, il y a des gens autour qui vont parler, qui vont dire ouais, t'as vu Mireille et Jean, ils s'engueulent tout le temps, ils sont chiants, ils ont pollué la soirée, machin. On leur avait dit, bah, vous venez pas si nana. Après, bah, les autres, bah, ça parle encore ailleurs, encore ailleurs. Vous voyez l'énergie qui est entretenue? Au final, ça revient aux oreilles de votre mère qui dit mais pourquoi t'as été à cette soirée? C'est n'importe quoi. Ah, on vous en rajoute. Et on tartine, et on tartine, et on tartine. Et ça, c'est de ça que je vous parle. Cette énergie-là alimentée, elle va se couper au moment où les choses vont se trancher, qu'il y aura éloignement. D'accord? Ça coupe. C'est fini. Vous allez être bien. Ouais, vous allez être bien. Alors, je poursuis dans le crâne. Il y a le papier. Le papier. Il y a la toxicité, le papier, jusqu'au verdict. Le masque. Mais il y a une surprise quand même là. C'est parce que quand j'essaie d'aller un peu en dessous de tout ce que je suis en train de dire, il y a un truc là. Il y a une chance, il y a quelque chose qui va venir dans votre vie en dehors de tout ça. Il y a un cadeau. Vous ne voyez pas encore. C'est pas encore pour tout de suite, mais il va y avoir un cadeau. Ouais, il y a le Bouddha dans la maison du masque. On ne le voit pas. C'est pas le moment parce qu'il y a trop de choses déjà à régler. Et dans le Bouddha, il y a vous. Donc directement pour vous. Directement pour vous. Il y a quelque chose qui vous attend, une grande chance, une grande opportunité, quelque chose qui va vous faire grand bien, mais après tout ça. Après tout ça. D'accord? D'ailleurs, l'homme, il est en quelle maison, lui? La maison de la croix. Vous voyez? Vous êtes là. La faux, la croix, et où est l'homme? Dans la maison de la croix. Ouais. Donc, c'est plié. Là, pour l'instant, vous êtes encore en plein dedans, mais c'est terminé, en fait. C'est terminé, ça. Vous allez retrouver de l'énergie et tout ça. De jolies choses. Et c'est vrai que là, on laisse derrière ça. C'est en cours, quoi. C'est en cours.
est dans la maison de la croix, donc l'homme est dans la maison de l'homme, le caméléon. On fait, pour l'instant, vous voyez, c'est en transition. On fait pas, on dit pas, on se calme pas. Il y a quelque chose qui est pas très stable, c'est normal, hein. Donc ça ressort avec, bien sûr, la maison, là. Mais on a aussi quelqu'un en face qui peut être très... Alors là, avec le caméléon, j'ai vraiment des réactions soudaines. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec ce 29. On ne sait pas. On ne sait pas si si c'est noir, si c'est blanc. Enfin, et là, on a une personne quand même qui est assez instable. Mais je sens surtout que ça monte d'un coup. D'un coup. Dans la maison du caméléon, hein, l'abeille. Ah, puis c'est... Alors, c'est pas juste ça monte, ça change comme ça, et puis ça retombe. Non, ça monte, et ça... Ouais, j'ai pu avoir des hommes, des 29 violents ici, hein, physiquement aussi, hein. Hum. Mais il n'y a pas que ça, mais c'est juste aussi, certains, ça monte et ils sont chiants dans le sens que ça redescend pas, en fait. Ils vont être en mode colère, en mode agressif, méchant, sans taper ou quoi, mais psychologiquement, c'est très violent aussi. C'est c'est ingérable, quoi, là. On a quand même ça ici, hein. Donc dans les abeilles. Et puis quelqu'un aussi, on peut avoir quelqu'un aussi en dehors de ça, s'il y en a, il n'y a rien de tout ça. Ben, au niveau du travail, c'est galère. Ce 29, il galère. Alors, il est pas, il va faire des petits boulots à droite à gauche, machin, et puis ou alors il peut être en arrêt et il reprend, il est en arrêt. Il y a des choses comme ça où c'est pas très stable, c'est pas très. Et dans les abeilles. Bon, donc on retrouve la croix, donc c'est bien, tu vois, la croix, l'homme, le caméléon, les abeilles, la croix. Donc tout ça, ça s'arrête. Voilà, c'est l'étoile. On n'a pas fait l'étoile. 2, 3, 4, 5, 6. L'ours. Alors, dans la maison de l'étoile, on a l'ours. Donc on a quand même une bonne santé et un bon guide, qui est costaud quand même, hein, je vous le dis. Maintenant, il y a un rêve, un désir, vous pouvez y croire. Si c'est garder votre maison, garder votre lieu, parce que oui, d'accord? Ayez foi là, il y a l'ours dans la maison de l'étoile, c'est super. C'est super. Là, c'est une grosse protection quand même, hein. Et même au niveau du travail, hein. Même au niveau du travail, hein. Au niveau de l'ours, ensuite, l'ours, dans la maison de l'ours, on a l'araignée. Ouais, donc les pièges et traquenards, on vous protège vraiment. On vous protège. Et l'araignée, ouais, le feu. Vous voyez, l'araignée, elle ne peut pas emprisonner le feu. Le feu le brûle. Et là, on brûle la toile, le piège, parce que là, on a le côté du piège de l'araignée. Et donc, je suppose que dans la 57, on a l'étoile. 5. Ouais, c'est ça. Et donc, dans le feu, il y a l'étoile. Vous pouvez y croire. Dans le feu, l'étoile, c'est dans la maison du feu, l'étoile, c'est vraiment, c'est le feu, hein. L'étoile, c'est le feu. Donc, feu, gardez foi, gardez foi, gardez foi, gardez foi. Gardez foi. Mais il faut, je le répète, vous recharger. Hyper important ici, hein. Hyper important. Mais n'oubliez pas, dans l'étoile, il y a l'ours. L'ours, dans la maison de l'ours, il y a l'araignée. Donc déjà, l'araignée, elle peut rien contre l'ours, hein. Au niveau du piège, parce que je vous dis, on a le côté piège de l'araignée, là. Elle peut rien. Elle peut rien faire. Vous croyez qu'elle peut ficeler avec sa soie, l'ours, là? MDR, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. Quoique maintenant, ils ont encore trouvé une autre façon de dire. Mais moi, je reste à MDR. Et donc, dans l'araignée, ce feu, en plus, on brûle. Hein, on brûle, pourquoi on brûle? L'étoile, la protection. Protection. Donc,
On va vous éloigner les choses négatives. Par contre, il faut absolument que vous me rechargiez cette carcasse, parce que ça va vous aider à être plus fort dans l'esprit, à essayer de voir autrement, à vous projeter autrement pour vous, pour votre bien-être. Il y a des jugements qui tombent, il y a des choses qui tombent et qui vont délivrer. Et, et vraiment, j'espère que je ne vous ai pas saoulé avec le tableau. Et moi, mais je laisse porter en fait. Je devais vous parler, je vous ai parlé de ci, de ça, aborder ci, ça, c'est comme ça, ça devait être comme ça. Mais j'espère que vous êtes, voilà, si vous avez senti le tableau pour vous, que vous vous êtes pas braqué et que vous dites, oh là là, voilà, moi j'en ai pris plein la tête, puis là on vient me dire que je dois avoir une autre vision de... Non, non, c'est pour ça c'est important de rester jusqu'au bout si ça vous parle, même si ça vous pique un peu. Euh, Là, tous les messages, je pense, ont été passés correctement. C'est vraiment, là, les choses, c'est important. Et par contre, j'ai la colombe, elle doit aller dans sa maison, la colombe. Mais oui, ça c'est prévu, hein. Ça c'est prévu, la sérénité, hein, elle est prévue, ta sérénité. Mais là, j'ai vraiment la colombe qui s'envole et qui prend son envol et qui se libère. Donc il y a aussi la colombe pour ce petit bonhomme qui va se libérer aussi. Il y aura peut-être réellement quelque chose qui va, je sais pas, tu sors du tribunal ou tu sors il y a une colombe qui s'envole ou quelque chose de blanc. Peut-être un tissu aussi, ou même un sac plastique, mais quelque chose de blanc qui s'envole, ce sera un signe. Ce sera un signe. Au moment où tu vas le ressentir, là, cette libération. Alors, ce ne sera peut-être pas sortie de tribunal, mais ça peut être quelques jours après, quelques semaines après, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se fait en toi, tu sens qu'il se libère, bah, tu vas avoir un truc blanc qui s'envole. Un ballon, je ne sais pas. Un truc qui s'envole de blanc. Ce sera le message de dire, moi aussi, regarde, t'inquiète pas, je suis comme toi, libérée. Vraiment, hein. Bon, et même pour les gens qui n'ont pas forcément perdu quelqu'un dans la mort, mais il y a symboliquement, vous allez vous... Alors, c'est pas tous que vous allez voir ça, mais il y aura un signe, de toute façon, mais déjà en vous, vous allez sentir la libération, mais il y en a d'autres, il va vraiment y avoir le signe. Je vous dis un truc blanc, d'accord? Les pyramides, on n'a pas fait, oui, on va faire. Le serpent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, dans le cœur. Ouais. Là, le serpent, il a mis ses crocs dans le cœur, quoi. Direct. Il n'a pas cherché à passer par un bras, une main, non. Bouche. 1, 2, 3, 4. Ok. Et les pyramides, elles sont dans quelle maison, là? La maison du soutien. Voilà. Pour vous élever, pour aller plus haut, pour aller chercher... les pyramides, c'est vraiment aussi la concentration pour capter des énergies positives et évoluer, la grande évolution. Ben alors, au niveau, comme si on était une antenne et qu'on recevait pouf, l'énergie positive en fait. Elle est dans le soutien, vous voyez, je vous dis, restez pas tout seul dans votre truc, hein. Alors, et la maison de... Alors, dans la maison de la main, il y a les pyramides. Maison des pyramides, il y a le serpent. Parce que là, c'est les serpents, vous voyez, dans la maison du serpent, c'est le cœur. Donc ça, vous avez pris en plein cœur. Là, c'est une... voilà. Donc non. Non. Et dans le cœur, on a la maison du chat. Mm. Allez, ce chat hérissé. J'avais pas fini mon tour, en fait. J'avais pas fini mon tour. Il y a tellement de choses que je ressens. Vous savez, je l'ai déjà dit, je le dirai jamais assez, mais plus c'est compliqué pour vous, plus c'est dur, plus voilà. Et voilà, les circuits, je vais avoir plus de difficultés à les fermer correctement parce que je repasse sur autre chose. Je vais chercher autre chose. Pas.
Donc, voilà, pardonnez-moi pour ça, mais je ressens tellement de tout que, et voilà, ça devient plus laborieux aussi pour moi, bien sûr. Je ne vous le cache pas, je fonctionne comme ça. Voilà. Il y en a d'autres, des médiums, c'est clair, c'est net. Ils ont un détachement, ils arrivent à capter le truc et à être détachés. Et c'est super parce que tu passes peut-être les messages un peu plus carrés, un peu plus. Voilà. Non, moi je suis quand même une éponge et ça, voilà, ça fait partie de moi, je suis comme ça. Donc voilà, la boucle est bouclée. Je regarde s'il n'y a pas d'autres cartes. La clé, et la clé, le papillon. Donc, alors, dans la maison de la clé, il y a le papillon, donc la transformation. Il y a une solution pour ça. Donc, on en a parlé, hein, des choses qui tombent. Il y a un cadeau pour vous, il y a une opportunité, il y a une chance pour vous qui se présente ensuite, après la libération. Tu vois, dans la maison de la clé, il y a le papillon. Dans le papillon, il y a le petit garçon. Il y a le petit garçon. Et dans la maison du petit garçon, il y a le cercueil. Bon, ça parle pour ma petite Laetitia. Ou vous qui avez vécu la perte d'un enfant, d'accord? Là, c'est vraiment pour ceux qui ont perdu un enfant, notamment un petit garçon. En plus, le papillon est juste au-dessus de la croix. Dans la maison du petit garçon, on a le cercueil. Et dans le cercueil, il y a le gel. Dans le gel, ça peut représenter la période de l'hiver. Et ce côté que le deuil n'est pas fait, quoi. Le deuil n'est pas fait. Il est en cours. Et là, on est en plein dedans. La cloche qui est en dessous du petit garçon. Donc, dans le gel, alors, vous voyez, dans le gel, il y a la cloche qui est entourée du petit garçon, de la toxicité et du cercueil. Mais on a le feu aussi et la pyramide. Donc, il va y avoir une purge, il va y avoir un nettoyage, d'accord? On veut vous le dire, ça va, au moment où les choses vont s'acter vraiment sur le papier et tout, ça brûle, ça nettoie des choses. Ça va dans la cloche, la clé. Retenez bien ça. Retenez que la solution de la transformation, le deuil, commencer à faire son deuil. Commencer à faire son deuil va arriver. Et là, c'est vraiment pour toi, Laetitia, ou pour ceux qui ont perdu un enfant, va arriver au moment où il y a un truc qui se signe. Maintenant, si vous, ce 59 peut représenter votre enfant intérieur, d'accord? Maintenant, on peut aller plus loin si vous voulez. Il représente votre enfant intérieur. Et cet enfant intérieur qui a gobé, vous voyez, il y a quand même l'œuf au-dessus, il y a ce que je viens de dire. Le deuil va se faire d'une situation, du mal qu'on vous a fait, cet enfant qui a été blessé. Ce deuil va commencer à partir du moment où quelque chose d'autre s'éloigne, est jugé, est enfermé en prison, est éloigné, et machin, et machin. Et ça, le processus va s'enclencher à ce moment-là. La purge, vous voyez, feu, pyramide, serpent, près du cercueil, près du crâne de la toxicité. Et à côté du crâne, on a quoi? On a la colombe, cette libération. La colombe est au-dessus de quoi? De l'arbre, de votre santé, de votre bien-être. D'accord? Bien-être où on doit enlever ce poison, ce serpent qui a attaqué le cœur. Et il y aura une très belle opportunité parce que à côté de la clé en diagonale, on retrouve le trèfle qui n'est pas loin et la vibration, on monte. Et vous voyez la tour juste au-dessus, on a acté, on a isolé le mal. Boum. Derrière, on laisse et les rats, le stress, et le pont, la transition. Boum, on passe à une autre étape où, tout doucement, bien sûr, tout doucement, mais il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a un jugement qui se fait, il y a un éloignement du mal qui se fait. Et on retrouve, je rappelle, on le dit bien ici, ne restez pas seul dans votre souffrance. Il faut vous recharger vos batteries.
Vous ne pouvez pas avancer avec une voiture qui a plus d'essence. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. Mettez de l'essence. Mon numéro 2. Bon, tableau très spécifique, mais au moins, pour ceux qui sont restés, ça a été de sacrés messages. Et merci mes lumières, et merci mes lumières. Là, il y a eu de très beaux messages quand même. Et il y a les protections. N'oubliez pas l'ours dans la maison de l'étoile. Et juste à côté de l'ours, en plus, on a le chien. Une protection qui ne vous lâche pas. Elle ne va pas vous lâcher, d'accord? Jusqu'à ce que quoi? Les jardins, vous alliez vers un renouveau. Vous alliez vers une nouvelle vie. Vers en tout cas un début de oxygénisation. Oxygène. Vous allez avoir l'oxygène qui arrive. Et vous voyez l'image, on vous apporte une bouteille d'oxygène, vous allez pouvoir respirer. Mais il faut ce corps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne négligez surtout pas votre corps. Il faut le recharger. Hein. Là, je suis pénible, mais vraiment, recharger. Oh là là, ne restez pas dans le train-train de la vie, travail, rentrée de maison, le stress. Non. Vous me trouvez même une demi-heure ou une heure, mais vous me faites des soins. Mes lumières, numéro 2, là. Faites des soins, s'il vous plaît. Ok. J'ai passé tous les messages. Prenez soin de vous, bon courage. Et l'énergie, là, l'énergie qu'il faut recharger, l'énergie, voilà, tout va se faire mais il faut pas rester comme ça, vidé. Hein. Ok? Je vous embrasse fort. Je vous embrasse fort et Laetitia, courage. Ok? Je t'embrasse très très fort. Allez, ciao.